Avant de pouvoir partir pour explorer les îles, avant de pouvoir naviguer, siester, admirer les baleines et le soleil, il y aura beaucoup de travaux comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. En hiver, tout semble calme, arrêté, en hibernation. Mais loin de son bateau, le capitaine est bien réveillé et se met au travail. Préparez-vous? Je suis chachotte. Oui, chachotte. Il me semble que j'ai plus de guts que ça. Ne vous laissez pas distraire par l'allure de l'amiral. L'important dans cette scène, c'est la main courante qui a besoin d'amour. Le vernis sur les mains courantes était défraîchi. Le teck commençait à grisonner. Première étape, retirer le vernis. Une fois le vernis enlevé, léger sablage et nettoyage du teck. Le teck sablé et nettoyé reprend ses airs de jeunesse. Le capitaine applique ensuite une teinture extérieure à base d'huile appelée cétol, qu'il laissera sécher 24 heures avant de faire un léger sablage. Il répétera ces deux étapes 5 fois. Comme que notre plancher a vraiment décoloré énormément. On cherche la cause, mais là, on vient de trouver que probablement, vu que ça a la même forme que notre hublot ici, probablement que ça devait être face au hublot. Oui, c'était debout là ici. Puis tout l'hiver, c'est énorme, là. Ouais. Le capitaine, tu penses que ça va revenir? Et si ça revient pas, là, ben, Ça va être le cachet de la Sancha? pour stocker. Oh! Sinon, ça va être un petit projet d'hiver? Un projet d'hiver prochain. Et ça nous prend toujours un projet. Oui. Pour réparer la décoloration du plancher, on a commencé par faire un test sur un petit bout. Le vernis a passé le test. Le capitaine s'attaque alors au reste du plancher. Après décapage, sablage et nettoyage à l'acétone, on applique un vernis marin. Étrangement, là où c'était plus clair, c'est maintenant plus foncé.
À moi l'honneur. Wouhou! Moi, ça sent pas trop l'antigel, c'est pas pire. Il y a de l'eau en sifflet, par exemple, là. Come on. Et nous voilà à bord pour... Ça filme, là? Oui, ça filme. Oh. Oh. Nous voilà à bord. Puis on a beaucoup de travail à faire avant de pouvoir mettre la slancha à l'eau. Donc là, on commence sur le nettoyage. Hier, on est passé. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a regardé la tourterelle qui s'est installée sur le devant du bateau. Fait qu'elle est de la même couleur que notre ancre. J'imagine que ça a dû jouer dans la balance pour l'emplacement de choix qu'elle s'est offert. Donc on lui donne une petite chance de finir de couver ses œufs. Puis en attendant, on va faire le reste. Donc beaucoup de nettoyage à l'intérieur. Éventuellement, on va faire déshiverner le moteur. On a enlevé les toiles. Ça a fait un bon travail. Puis... on s'embarque sur le travail. Sur le ménage en premier, puis après ça, au fur et à mesure. On sait qu'on a quelques réparations à faire, comme changer le tuyau de la glacière, qui l'année passée nous a appris qu'il contribuait à l'accumulation d'eau dans la coque, dans pas la coque, mais dans le fond de cale. Je vais le dire, dans le fond de cale, merci, la cale, c'est ça que je l'ai dit. Donc, à date, pas de grande surprise, juste du ménage normal. Donc, on commence. Une réparation s'impose sur ce que le capitaine appelle la béquille, mais qui dans les faits s'appelle une chaise. C'était craqué juste ici dans le bas. Puis j'ai de l'eau qui s'infiltrait par là. Donc là, j'enlève ce qui leur tient plus finalement. Puis je vais remettre un petit peu de... Je vais leur finir comme il faut. Puis après ça, je vais mettre un caulking là-dessus. Parce que c'était du goutte à goutte. Mais au bout de l'été... ça en fait pas mal. Ça en fait pas mal. Donc là... Après avoir retiré ce qui était craqué, le capitaine applique une pâte de résine et de fibres avant de recouvrir de fibres de verre. Il termine le tout avec quelques couches d'Interprotect. Donc cet hiver, j'ai refait les mains courantes. On les a toutes sablées, nettoyées, remis de la cétole par-dessus. Là, l'idée, cette année, d'habitude, ils sont juste là, mais il y a la moitié de ma main courante qui est en dessous du Dodger. Donc, j'ai décidé qu'on allait le ramener juste ici. Donc, il faut que je bouche les trous qui étaient faits. En fait, je vais tout boucher les trous, comme ça, on va revisser dans du solide. Donc, on s'embarque là-dessus, là.
pas d'allure lorsqu'elle saute à l'eau, les mains courantes vont avoir fière allure. C'est peut-être le dernier moment que la maman passe ici sur son nid. On est en train de défaire les toiles. Mais elle n'aura pas le choix, là. Il va falloir qu'elle quitte. On la force pas, mais en même temps... Vous faites attention. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont quitté le nid, juste à temps pour la mise à l'eau.